Alors, on lui en veut pas à Solveig. Elle défendait sa cause. Non, on lui en veut pas, mais pardon. Moi, j'ai trouvé extrêmement choquant sa comparaison. Ah, mais c'est sûr. Extrêmement choquant. Elle était possédée hier. Franchement, ça dessert complètement sa cause. C'est honteux. C'est ce qu'on dit pas mal de gens et c'est ça qui me fait de la peine pour elle parce qu'elle a desservi sa cause. Il y a plein de gens qui ont réagi comme ça sur les réseaux sociaux. Hier soir, à chaque fois que Solveig parlait, c'était un véritable sketch parce qu'on a eu de nombreux fous rires, notamment avec Benjamin Castaldi, Nicolas Pernikov et Guillaume Janton. Et je vous avoue que c'était assez difficile de ne rien laisser paraître et de garder son calme quand elle me regardait. Limite, en fait, c'était un 1, 2, 3 soleil. Regardez, elle était devant moi. Et en fait, elle se retournait comme ça et j'arrêtais de rigoler. Regardez. Les éleveurs sont des provocateurs de douleurs, des provocateurs de maladies. C'est un peu long pour les gens qui regardent, non? Cette femelle, Arrêtez, vous êtes lourd. Tous les gens n'écoutent pas Solveig. Je suis en train d'être la porte-parole de milliards d'individus. Vous allez le laisser parler lui tout seul. Charles Peterson. Si. Non. Si. Non. Non, Solveig. Voilà. Merci, Solveig. Merci d'être masculine, Gérald. On a 5 secondes, allez. La misère. On dirait que je fais un 2, 3 soleil. Nous sommes truies. Ah, on est truies. Nous sommes truies. Par contre. Bon, bah, je suis truie, voilà. Et là, on a eu un moment incroyable puisque Gilles Verdez entre dans le game. Et là, je crois que c'est une des séquences les plus magiques de l'histoire de TPMP. Regardez, t'as regardé ça chez toi, Stevie? Ah oui, j'ai rigolé. Moi. Ah ouais, bah regardez. On a tous rigolé. Sur quoi les camps humains ont été calqués? Sur l'élevage. Himmler était éleveur. C'est la même architecture qu'Auschwitz. Changeons les abattoirs, madame. Ouvrons les abattoirs et libérons les victimes. Changeons les abattoirs. Changeons-les. Changeons les abattoirs. Les abattoirs, il faut les changer. Il faut mettre la vidéo dans les abattoirs, qu'on voit ce qui s'y passe. Et là, la cause avancera. La cause avancera. Faites avancer la cause. Que la cause progresse, Solveig. Monsieur veut faire du Je dis oui, Solveig. Il va mettre des caméras. Oui. Avec une meilleure audition change vraiment la vie. C'est incroyable. Alors, il y a un autre truc, c'est que Solveig, bon, elle criait très fort, hein, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était incontrôlable et nous, on enchaînait les fous rires. En fait, hein, voilà, Castaldi, je pouvais pas le regarder. Ça a été assez dur pour tout le monde de garder son sérieux. Regardez. Il faut abolir universellement l'husbandry, le règne des maîtres possesseurs, des machines à produire de la viande. Cette femelle a été violée. C'est du cuir, vos Non, mais jamais. Parlons-en. Je vous invite. Non, c'est sûr que non. C'est du formica. Je fais- On regarde, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je m'asserai quand l'élevage sera aboli. C'est pas ce soir, donc, du coup. C'est pas ce soir. C'est pas ce soir. C'est pas un camp de concentration. C'est la fille de Fabrice Division. Il y a ma maman qui nous envoie cette gueule qui plus que ta mère, celle-là. On a quelqu'un qui attend sur le beurre. Oui. Et on a cru qu'une fois l'émission terminée, la rigolade était finie. Mais non, parce que C8 va toujours plus loin. C8 a fait une masterclass puisque juste après avoir rendu l'antenne, la chaîne n'a rien trouvé de mieux que d'enchaîner avec le partenaire de C8. Et regardez qui était le partenaire de l'émission d'hier. Regardez, c'est vrai. Du pire drame de l'histoire. Solveig, on va tout de suite regarder jeudi reportage. Merci Solveig, merci Baptiste. Voilà. Et n'oubliez pas, on sera là demain, bien entendu. Touche pas vos postes et n'oubliez pas, la télé c'est que de là. Merci Solveig. C'était votre programme avec les démos d'Urbogène, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Alors, c'est qui la star du barbecue? Ben, c'est les ribs. Bonjour, madame. C'était votre programme avec les ribs. Voilà. Vous la laissez dans les conditions du direct. Eh oui, les chéris, oui. Alors, Delphine, je sais que tu étais peinée, toi, hier. Oui, parce que en fait, c'est pas un sujet sur lequel il faut rire. Mais on était tous assez d'accord avec Solveig. Et même le monsieur qui était là, qui était top, a dit voilà, il y a 80% des abattoirs. C'est un débat qu'il faut avoir, mais voilà, et il y a 20% qui font bien le boulot. Et voilà. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est trop nombreux à dire oui, on aime les animaux, mais on ne fait rien. Ouais. Et elle, c'est son combat. Et n'importe quelle personne, si on est sur un combat où il y a tellement d'injustice, où on voit des horreurs, où on a l'impression qu'il y a le compte à rebours et que personne ne fait rien, forcément, on pète un plomb.
Enfin, il y a des forcément, comparaisons. mais là, elle dessert, ça Il ne pose faut vraiment. pas Non, lui mais dire que c'est pas grave, etc. Je suis désolée, c'est une spéciste. Les spécistes, ils mettent au même niveau les êtres humains et les insectes autres. Et moi, je suis désolée, pardonne-moi, mais on ne peut pas mettre au même niveau un déporté et un animal. C'est juste que sur le plateau, c'est juste que sur le plateau maintenant, il faut dire, on peut faire autrement, parce qu'il y a 80%. Non, mais ça, c'est un autre débat. Mais je te dis qu'elle, elle a complètement débat. Il faut réglementer les abattoirs, il faut l'étourdissement à chaque fois, et il faut que les gens baissent leur Oui, non, mais on va consommation pas de refaire viande. le débat.